Bonjour à tous, on commence cette revue de presse avec le report officiel des Jeux Olympiques. La compétition sportive la plus suivie au monde est reportée à l'été prochain en 2021. Forcément, la nouvelle fait les gros titres un peu partout en Europe, comme ici avec le journal L'Équipe, qui titre Astérix aux Jeux Olympiques en 2021, en hommage à Albert Uderzo, l'un des créateurs de la célèbre bande dessinée qui est décédé hier. En Angleterre aussi, on parle des JO de Tokyo, comme ici en couverture du quotidien The Independent, qui explique que le temps manquait pour pouvoir jouer cette compétition en temps et en heure. Ce report des JO concerne bien entendu les footballeurs et pourrait avoir des conséquences importantes quant à ses participants, car la limite d'âge pour participer au tournoi olympique est fixée à 23 ans. Certains joueurs qui devaient être présents la dépasseront l'été prochain. Pour l'instant, le comité international olympique n'a pas apporté de précision à ce sujet. L'information fait également la une de Mundo Deportivo ce matin, mais le quotidien catalan parle aussi du joli geste de Lionel Messi et de Pep Guardiola, deux figures du Barça. Ils ont chacun donné 1 million d'euros pour lutter contre le coronavirus. Toujours en Espagne, le directeur général du Betis a fait une sortie remarquée hier, et celle-ci fait parler dans le journal sportif de Séville, Estadio Deportivo. Federico Martinez Feria s'est voulu rassurant sur la santé économique du club. Il a expliqué que malgré la probable non-qualification européenne du Betis, il n'y aura pas de vente obligatoire cet été. Le club pourra maintenir son effectif actuel, mais il sera en revanche compliqué de se renforcer. Et si Estadio Deportivo a choisi Nabil Fekir pour illustrer ses déclarations, ce n'est pas un hasard. En effet, l'international français est souvent évoqué comme un possible départ pour enflouer les caisses. Il serait notamment dans le viseur de l'AC Milan. En Italie, la presse parle comme partout du report des JO, mais aussi de la fin de saison en ce qui concerne les championnats. C'est par exemple le cas du Corriere dello Sport qui lance le compte à rebours, le Scudetto en 45 jours. Le journal transalpin parle d'un accord entre l'ECA qui représente les clubs européens et l'UEFA pour terminer les championnats locaux avant la date du 15 juillet, pour pouvoir ensuite jouer les compétitions européennes dont les formats ne sont pas encore arrêtés. Cela fait aussi la une de la Gazzetta dello Sport, mais le quotidien au papier rose tourne la question différemment et voit plutôt la Serie A sur la sellette. D'après le média italien, le championnat pourrait bien sauter s'il ne reprend pas dès le mois de mai. En Angleterre, les titres de presse parlent aussi des conséquences de l'arrêt des compétitions à cause du Covid-19, mais ici elles concernent la fenêtre des transferts, normalement ouverte entre juin et le début du mois de septembre. Mais tout ceci pourrait bien changer si on en croit les informations du Daily Mirror. On se dirige vers une période de mercato totalement inédite. Celle-ci pourrait durer bien plus longtemps que prévu, jusqu'au mois de janvier prochain, peut-on lire en une du tabloïd. C'est en tout cas l'une des propositions faites par les instances dirigeantes du foot, d'après le Daily Mirror. Affaire à suivre. Enfin, on continue de parler mercato pour finir cette revue de presse, mais du côté de la Catalogne, le Barça est obligé de vendre, affirme Sport ce mercredi, et le journal nous donne déjà une liste des 8 joueurs que le club poussera vers la sortie en priorité. D'abord, Braithwaite, arrivé récemment en tant que joker médical. Il y a aussi Neto, le gardien. Coutinho, prêté cette saison au Bayern, le jeune milieu Carles Alena. Toujours dans le cœur du jeu, 2 joueurs souvent évoqués dans les départs, Vidal et Rakitic. Et enfin, 2 Français seraient directement concernés. Samuel Umtiti, mais aussi Antoine Griezmann, arrivé pourtant cet été. Et puis c'est un autre tricolore qui fait les gros titres du journal allemand Bild, en la personne de Jean-Claire Todibo. Prêté à Schalke cette saison, il faisait récemment l'unanimité au sein du club, qui aimerait lever son option d'achat selon Bild. Seul problème, elle s'élève à 25 millions d'euros, ce qui pourrait faire trop pour Schalke, notamment si la crise sanitaire se prolonge. Un espoir subsiste avec la possibilité de demander une expansion du prêt pour une saison supplémentaire, ce qui pourrait faire gagner du temps au club allemand. Voilà, c'est tout pour ce matin, bonne journée à tous, on se retrouve dès demain pour une nouvelle revue de presse sur Foot Mercato.